t'es en hésitation, t'as quel âge? Ah, d'accord, ok. Elle a 35 ans. C'est dans la chambre là. Ouais. Donc alors, tu vas bien? Ça va et toi, mon belle? Alhamdoulilah. Écoute, je t'appelle. C'est pour initier. Grosso modo, je suis avec quelqu'un, ça fait 2 ans. Ouais. Ça fait 2 ans. On s'est toujours pas mariés parce que au début, on s'est mis ensemble pour aller plus vite. Hein, je suis marocaine algérienne, c'est un Marocain du Rif. On s'est mis ensemble, tout allait bien. Mais Il y a combien de temps? Ça fait 2 ans. Hein. D'accord. Donc, il voulait me marier, il m'a demandé la main, tout ça, il est venu voir ma mère, il m'a acheté la bague, etc. Je fais tarder parce qu'en fait, moi, j'ai 2 filles. Et au fur et à mesure du temps, je trouve qu'il est trop toxique pour moi. Et en gros, j'ai peur un peu pour l'avenir de mes filles. Parce que si je me marie, c'est pour toute la vie. Donc, tu vois, j'ai un peu peur. Donc, du coup, je retarde le truc. Donc, ça, c'est pour la partie pourquoi je suis pas mariée avec lui. Et donc, dans ses comportements, on s'est souvent pris la tête de fou malade. Et quand on se prend la tête, en fait, il faut savoir, c'est un mec qui m'a fait beaucoup de cadeaux, très intentionnels envers moi et tout. Il a un côté trop bizarre. Il a un côté hyper toxique, hyper jaloux, tu parles avec personne, tu t'habilles pas, tu sors pas, tu fais rien sans mon accord. Quand tu sors, tu m'envoies des photos de tout ce que tu fais. Quand tu vas au Leclerc faire tes courses, tu m'envoies une photo du paddy, de ce que tu achètes, vraiment tout, quoi. Tu vois. Donc, c'est par rapport à ça qui fait que je ralentis, j'ai un peu peur. Et là, quand on se prend la tête l'an dernier, il me reprend tous les cadeaux. Donc, il m'a acheté 4-5 sacs à main de luxe, pour pas dire les marques. Je sais pas si je peux dire les marques ou pas. Oui, tu peux, enfin, t'es pas à la télé, quoi. Oui, voilà. Donc, voilà, il m'a acheté 2 Vuitton, un Yves Saint Laurent, il m'a acheté 4 Jacquemus. Bref, il m'a acheté plein de sacs, des cadeaux et tout. À chaque fois qu'on s'embrouille, il me reprend tout. Et là, dernièrement, on s'embrouillait, il m'a tout repris. Mais jusqu'à me prendre l'aspirateur, je rigole, mais je sais pas pourquoi est-ce que ça. Il m'a repris un tagine qu'il m'avait acheté dans les rues marocaines à Bruxelles. Bah oui, Meskin, il veut. Bah oui, Meskin, parce qu'il a pas d'aspirateur chez lui, il voulait faire à manger aussi, Meskin. C'est pour ça qu'il t'a tout pris. Il a pris les strings qu'il t'a offert ou pas? Ça fait les sacs qu'il va les utiliser. Ça fait. Et ben tu sais, un jour je me suis énervée contre lui et je lui dis si tu veux que je te rende ce vêtement, je te les rends, comme ça tu les portes. Mais oui, mais c'est ça en fait. Mais c'est ce que. Bah oui, pourquoi il prend pas les sous-vêtements? Parce qu'ils sont usagés. Et une fois je lui ai dit, je lui ai dit, mais je comprends pas, tu reprends les sacs à main, je sais pas, tu transformes tes draps cuits, tu les portes quand tu sors, il faut me dire pourquoi tu prends mes sacs à main. Bah oui, un soir, un sac. C'est comme un jour, une histoire. Et donc, moi, pour lui montrer qu'en gros, j'ai toujours été indépendante et tout, j'ai toujours bossé et tout. Donc, pour lui montrer que c'est pas grâce à lui, entre guillemets, que je vis, que j'ai des sacs, que j'ai une voiture, etc. Ah oui, parce qu'il m'a acheté aussi une voiture, une grosse Mercedes dernière classée, machin. Donc, au début, je me suis dit, ouais, franchement, un mec comme ça, moi, je sors d'un divorce de 8 ans. Dis-moi un truc, tu fais le tapant, toi, ou c'est comment? Qui ça, moi? Ouais. Ah non, moi, je fais pas ça. Moi, je suis tranquillement, j'ai 2 enfants, là, depuis que je l'ai rencontré, il a tout fait pour que j'arrête de bosser. Du coup, je bosse plus, ça fait 2 ans. Moi, je faisais de la coiffure et de la restauration. Et lui, il fait quoi? Donc, il vend de la marron? Alors, lui, ce qu'il fait, il travaille sur frontière luxembourgeoise. Il travaille il est cadre dans un truc d'éducateur. Tu sais, il travaille avec les SDF, il les oriente, les gens qui sont les plus démunis, etc. Et puis, bon, à côté, je pense qu'il fait des choses, vu son nombre d'allers-retours aux Pays-Bas, etc. Mais bref. Donc, du coup... Ah, mais oui, tu m'as dit un riff. Ouais, voilà, déjà. Donc, du coup, c'est pour ça qu'au début, j'ai insisté qu'il voulait... Travail déclaré, avec les gens les plus démunis. Travail non déclaré avec les plantes. Voilà. Il est herbologue. Il aime la nature. Josiane Péché. Mais c'est quoi? Écoute, je ne peux même pas te raconter parce que
ça va durer jusqu'à demain. Je sais qu'il y a des filles qui attendent pour te parler, les pauvres, donc je vais abriser. Ouais, parce que Il y a là, t'es en pas train longtemps. de... Ouais, je suis tranquille, ma chérie. Ok, donc il y a pas longtemps, ça m'a trop saoulé qu'il m'a repris mes sacs. J'ai attends. J'ai fait quoi? J'ai été m'acheter un sac. Je me suis acheté petit Bah, Louis Vuitton. ma chérie, Pas très cher, hein. il doit transporter tout ce qu'il travaille, Mskin, avec les herbes et tout. Mskin, il doit dissimuler tout ça. Ouais, Voilà. c'est mieux dans un jacmuse. Donc voilà, donc monsieur, il a fait genre de tout me reprendre. Il a pensé que ça allait le matin, il allait me tuer. Donc j'ai fait quoi? J'ai été chez Louis Vuitton. Je me suis acheté un petit Louis Vuitton, un petit Speedy Nano, pas très cher, mais je me suis quand même pris mon sac Louis Vuitton. Il a eu le seum, mais quand il a eu la rage, ça nous a coûté l'embrouille de 1 semaine. Il dit, jure, il m'a insulté tous les noms. Ouais, depuis quand tu t'achètes des sacs et moi je sers à quoi et tout. Alors qu'il m'a tout repris, jusqu'à me reprendre un aspirateur et un tagine. Donc j'ai pas trop compris. Il t'a pas Donc, repris bref. la voiture? Non, la voiture, on l'a accidentée. La voiture, elle a été déclarée épave. C'est normal, ça c'est aussi haram, ça. Voilà. Ouais, c'est ce que je me suis dit. C'est comme pour les sacs, meuf, hein. T'attends pas un bec de trucs, hein. Ils resteront pas. Et c'est pour ça que je vais pas faire une dame. Je vais pas mener une dame avec lui parce que ça va s'effondrer sur la tête de mes enfants. C'est pas la peine. Donc moi, Bah pourquoi t'es encore avec lui? Et aujourd'hui, il y a un truc qui m'a vraiment... Mais ça m'a... C'est moins pire que ce que j'ai dit, mais ça m'a fait un choc. Alors, je t'explique. On est très sportif, hein. Donc lui, avant qu'il aille à son entraînement... pour avoir des speedy, pour avoir un dernier classe G et tout, il faut être bien sportif. Crois-moi. Aujourd'hui, avant qu'il aille à son entraînement, je dirais pas le sport parce que j'ai trop peur qu'il écoute. On sait jamais. De toute façon, là, s'il écoute, il s'est reconnu. Donc, allez hop. Avant d'aller à son entraînement de boxe aujourd'hui, moi je l'appelle, je suis au téléphone avec lui et je lui écoute, je stresse, je suis pas très bien parce que voilà, je suis pas bien parce que mon fin de bail c'est dans 2 jours, j'ai toujours pas trouvé d'appartement, je suis en panique complet. En plus de ça, bon, moi j'ai perdu mon père il y a pas longtemps, je suis triste dans ma vie, je vais pas trop Attends, bien, 2 minutes, 2 minutes. J'ai mon enfant qui m'appelle, 2 minutes. Allô bébé. Allô mon cœur. Oui, ça va. Oui, je suis en live, dis-moi. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Wallah que non, Rim. Ah, je t'écris tout de suite. Wallah que je peux pas. Qasamen billah. Allô? 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 Attends, je lui ai dit je t'écris tout de suite, la meuf elle m'a raccroché à la gueule. 2 minutes ma chérie, 2 minutes. Attends, 2 minutes. 2 minutes la sportive. J'aurais juste ça avec ma fille. Elle est où mon enfant? Attends 2 minutes, j'appelle ma soeur. Oui, vas-y. Comme par hasard, elle est au téléphone. Ouais, vas-y, termine, ma chérie. Donc je te disais, donc aujourd'hui, avant qu'il ait son entraînement de boxe, donc j'appelle, je lui dis, écoute, je suis pas très bien, j'angoisse, dans 2 jours, je dois dégager d'appartement. Attends 2 minutes, il y a la sorcière de ma soeur. Ouais, non. Tu peux appeler Rim, s'il te plaît? Non, il n'y a rien, mais juste appelle Rim, s'il te plaît, et fais-lui ce qu'elle t'a demandé, s'il te plaît, parce que moi, je peux apps. Vas-y, bisous, allô, ma chérie. Ouais, donc t'es en fin de bail et tout, t'es en fin de bail et toi, tu penses à tes sacs Vuitton et tes sacs trucs. Mange tes sacs maintenant. Ouais. Non, mais donc voilà, donc je suis pas bien, je stresse. Comment ça se fait que t'es en fin de bail et que c'est pas cette histoire, en fait, elle est pas réglée? Bah, c'est parce que je cherche, mais je trouve rien. Comment ça se fait que tu te retrouves en fin de bail sans qu'aujourd'hui tu aies un toit sous la tête? Parce que j'ai signé un préavis en pensant que j'étais dans l'obligation de signer. Et c'est seulement après qu'on m'a dit que j'étais pas obligée de signer, que j'aurais pu attendre de trouver quelque chose, puis signer la fin de bail. La fin de bail, elle est au 5 juillet. Après, mon propriétaire, c'est un peu un ami, donc si je peux, ça, je sais que je peux lui dire, rajoute-moi 1 mois ou 2, le temps que, parce que là, on me propose que de la merde, je prends pas de trucs vraiment quartier, tout ça, j'ai vraiment pas envie.
Donc, du coup, Tes filles, elles ont quel âge? Mes filles, 14 et la petite, elle rentre en 6e là. D'accord. 14 et 11. Et 11, ouais. Ok, ouais. Vas-y, donc, du coup, je lui dis voilà, je stresse par rapport à ça et puis par rapport à d'autres problèmes personnels, je suis pas bien, etc. Il me dit écoute, là, je vais à la boxe. Il m'envoie un message et puis Inch'Allah khair. Donc, moi, je dis rien. Lui, il va à la boxe. Moi, je vais courir. Je fais ma course. Et quand on finit son sport, je finis le mien. Il m'appelle. Et de là, sur le coup, j'en ai pas rigolé. C'est quand j'ai raccroché que j'en ai rigolé. Il me dit ouais, par contre, je peux te dire un truc. Je dis ouais, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit pour la prochaine fois, ça te dérange pas, tu me racontes pas tes problèmes avant de m'entraîner parce qu'après, je suis pas à fond dans mon entraînement. Je suis pas dedans et ça me dérange. Bah oui, parce que Meskin, il doit se dire ouais, cette connasse, elle est venue, elle m'a parlé de ses problèmes. Comment je vais faire pour m'en débarrasser? Tu as mis trop de trucs dans la tête. Bah, il veut pas que je me débarrasse de lui. Bah si, ma chérie, il veut. 3 semaines, j'essaie de me débarrasser de lui. Si, il veut. C'est juste qu'il a pas, tu vois, il a pas tout récupéré. Bah quand même, il ne reste rien. Il ne reste quoi à récupérer? J'ai plus les sacs, j'ai plus la voiture. Comment ça se fait qu'il est encore dans ta vie, lui? Bah, c'est la question que je me pose et que je me pose tout le temps. Et encore ça, vraiment, ça c'est 10%. Hein. Sans compter sa mère qui met son grain de sel tous les jours. Quand elle voit son fils, il est pas bien, elle m'appelle. Qu'est-ce qui se passe, Melou? Il est pas bien, qu'est-ce qui va pas? Et quand je lui dis pourquoi, tu sais, il est fragile, tu sais, il faut faire attention. Vous êtes mariés? Tu sais comment il est. Comment? Vous êtes mariés? Bah justement, non. Et lui, au tout début de la relation, il voulait qu'on se marie. J'ai failli le faire. Et quand j'ai vu qu'il avait un double comportement, j'ai même pensé que... Tout à l'heure, tu m'as pas dit que tu avais fait un truc Non, il a demandé ma main, il a acheté la bague, mais je veux dire, il n'y a pas eu d'imam, il n'y a pas eu de fatha, il n'y a pas eu de... Ça, il n'y a pas eu. Il a fait une demande en mariage à l'italienne. Voilà, il n'y a pas eu, parce que ça, et ça honnêtement... T'es italienne, ma chérie? Non, je suis marocaine. Et ben alors? Et ça, en plus, avant de t'appeler, j'ai dit à ma soeur, je vais appeler Loulou, elle va me traiter parce que je suis pas mariée. Elle m'a dit, je comprends pas. Je comprends pas. Alors, elle a peur pour ses filles, d'accord, mais elle a pas peur de vivre dans le haram. Elle a peur pour ses filles, mais elle a pas peur de tout ce qui lui arrive. Hein? Elle a peur pour ses filles, mais elle a pas peur de finir sa vie avec ce clochard. C'est pour ça qu'en fait, ça fait 3 semaines, on s'en fout trop. Excuse-moi, ma soeur, elle rigole. C'est pour ça que ça fait 3 semaines, j'essaie de m'en débarrasser, mais c'est quasiment impossible. Loulou, je l'aime. Merci, mon petit frère. Ma chérie, ouais, ta soeur, on voit qu'elle m'aime pas trop la cache au téléphone, hein, je te le dis. Hein. Non, mais c'est des menaces, c'est dur, vraiment, c'est trop dur de s'en débarrasser. Ouais. C'est dur de s'en débarrasser, c'est des menaces, ouais. Alors, je répète ma question parce que je pense que tu n'as pas compris. Comment ça se fait qu'il fait encore partie de ta vie? Mais je te jure, je ne sais même pas te répondre. Je ne saurais même pas te répondre avant qu'il me colle. Avant qu'il me flique de partout. Il n'y a pas la police dans ta contrée? Si, si, à la police. D'accord, pourquoi tu... parce que même ta mère, elle est dans le truc. Ma mère, elle sait pas tout ce que je viens de te raconter, mais ma mère, quand elle me dit... mais ta mère, elle sait que tu sors avec lui dans le haram, non? Ouais, et ma mère, tout le temps, elle me dit, écoute, c'est soit tu fais quelque chose, même pour aux yeux de tes enfants, leur donne pas un mauvais exemple, soit tu fais une fetha. C'est trop tard, là, du coup, hein. Mauvais exemple, là, il est déjà bien installé, le mauvais exemple. Le père de tes enfants, qu'est-ce qu'il pense de tout ça? Non, lui, il sait pas. Je veux dire, lui, il fait sa vie de son côté, il sait pas. Non, il sait pas, lui. Lui, entre-temps, il avait refait sa vie et tout, il sait vraiment pas. Après, le père de mes enfants, par rapport à mes enfants, il s'en occupe très, très bien. C'est ça. Sur ça, il n'y a vraiment rien à dire. Il les voit tout le temps, il s'en occupe bien. Il fallait pas le lâcher, lui, hein. Oh ouais, oui, mais bon, je suis restée 8 ans mariée avec lui, j'avais aussi des gros soucis avec lui. Et c'est tout le contraire, j'étais mariée avec un homme, quand j'étais mariée avec lui, c'est moi qui travaillais, il travaillait pas et je galérais. Je faisais des ménages au Luxembourg, je faisais tout et n'importe quoi, il travaillait pas, je restais 8 ans comme ça, je crois que j'ai abandonné. Et là, je retombe sur un mec qui me paye tout, qui me paye toutes mes factures, qui m'offre tout, mais en contrepartie, c'est une... Il te paye pas tout, ma chérie, il t'emprunte, ma chérie, il te prête il te prête tout.
Il te paye pas tout, c'est pas à toi. C'est ça. Puisque les sacs, en fait, finalement, bah, c'est lui qui les a. Voilà quoi, il te paye pas tout. Qu'est-ce que tu racontes? Ouais. Et quand je lui dis, des fois, je lui dis, ouais, t'as pas honte, tu prends les sacs, tu reprends les cadeaux, ça se fait pas et tout. Et lui, son excuse, il me dit, ouais, c'est pour te punir de m'insulter quand on se dispute. C'est pour te punir. Le truc ultra pervers. C'est pour te Ben, punir. tout le temps, il me dit, C'est pour te punir. Ça, c'est vraiment pour les nanas, en fait, qui aiment se faire oui bien comme il faut. Tu vois, et elles croient que c'est un fantasme, en fait. Tout le temps, il me dit, ouais, pour te punir. Bah, parce que tout le temps, tu fais du sport avec lui. Voilà. De quel sport? Bah, le sport que tu aimes faire avec lui. Le sport dit la classe G, le sport dit les sacs de luxe. Ah, parce que tu fais croire à ta soeur à côté. Et ben là, tu fais croire à ta mère que Zama, c'est un sport. Vous allez à Fitness Park. Meskina, la pauvre. Parce que t'as fait croire ça à ta soeur. La soeur à côté. T'as fait croire ça à Mouil Hajja. Non, moi, elle est trop là. Ah ouais. Donc, ah ben, ça va, elle sait que sa fille, elle fait du sport au lit. C'est ça? Ma mère, du matin au soir, elle me dit, ma British, le bolis. Elle me répète ça du matin au soir. Elle m'a dit, tu le vois devant chez toi, le 17. Elle m'a dit, on est en France, t'appelles le 17, ils viennent, c'est terminé. Du matin au soir. Dès que je me confie à ma mère, elle me casse directement. Appelle la police. Elle me dit, qu'est-ce que t'attends? A été le bolis. Ouais, bah oui, a été le bolis, ouais. Tu m'étonnes. Donc voilà. Ouais, donc voilà. Okay. Donc là, et après tout ça, ben là, après qu'il m'a dit oui, tu sais, me dérange pas avec cette histoire et tout. Je lui ai dit que c'était un homme princesse, puisqu'un vrai âgé ne se comporte pas comme ça. Je lui ai dit, t'es un homme princesse. Donc la manipulation, c'est un très gros manipulateur. Il m'envoie une vidéo de lui en train de pleurer. Donc je sais pas, je lui ai dit pourquoi tu pleures ou il me dit ouais, tu m'as trop blessée avec une vidéo de lui en train de pleurer parce que je lui dis homme princesse. Ah, d'accord, ok. Mais oui. Ouais. Donc là, il a tout retourné le truc, c'est moi la méchante, j'ai insulté d'homme princesse, donc là maintenant c'est moi la méchante et c'est moi la mauvaise, il a tout retourné le truc. Là déjà c'est un bon début, ça fait déjà 6 jours, il a pas mis un pied en bâtiment, je l'ai pas vu. D'accord, ok. Pourquoi tu m'appelles aujourd'hui? Je t'appelle pour me dire, pour conseil, pour savoir vraiment comment je dois faire, comment je dois stopper ça d'un coup. Eh ben faites-vous une journée au spa et après tu fais une manicure avec lui. C'est tout. Voilà, c'est comme ça comment tu peux stopper. Et tu lui dis, écoute, Biba Diali, tu vois, notre amitié va s'arrêter là. D'accord, notre collaboration s'arrête ici. Parce qu'en fait, un homme princesse avec une meuf comme toi, c'est... Ah, c'est catastrophique. Tu sais, moi, je vais vraiment lui proposer. Oui. Et d'un autre côté, au spa, tu prêteras ton string qui t'a offert. Mais je vais lui proposer ça. Voilà. Voilà. Comment veux-tu réagir face à un mec comme ça, avec une meuf comme toi? Voilà. Franchement, comment veux-tu réagir à une meuf comme toi alors que, excuse-moi, hein, d'accord, bon, tu vas te taire parce que depuis tout à l'heure tu parles, je t'ai écouté, ça fait 20 minutes, tu fermes ta gueule. Hein. Merci. Donc, en fait, une femme de ton âge, t'as 35 ans, d'accord? Ouais. T'es encore avec un mec comme si t'avais 18 ans. Ok, t'es dans ça. une relation comme si t'avais 18 ans, 20 ans. La meuf, elle se fait, tu vois, c'est-à-dire entretenir par un mec, un tocard, parce que à cet âge-là, tu dois sortir avec un mec à les grand max 24 ans. Un mec qui reprend ses cadeaux, c'est un mec qui a 24 ans, grand max. D'accord? Toi, t'as 35 ans, il a quel âge, Ezred Douar? 30. Ah, 30. Alors écoutez, elle a 35 ans, elle a 2 gamines. D'accord? Jusqu'ici, il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis pas contre les mariages où le mec, il est plus jeune que toi. Ouais. D'accord? Moi, ça ne me dérange pas. Mais un mec qui a un bon comportement avec toi. Ouais, exact. Voilà. Toi, tu sors avec un mec, d'accord? On a l'impression que c'est ta gamine, là, de 14 balais, qui sort avec son copain. Voilà. Et quand ça va pas, rends-moi mes trucs. Exactement. Normalement, à 35 ans, ma chérie, à ton âge, tu dois pas m'appeler. Tu dois pas me dire... Tu vois, devant 8000 personnes que tu es avec un toc. Tu m'écoutes ou tu parles toute seule en fait? Je t'écoute. Non, mais je sais pas, parce que je te parle, t'es là, t'es en train de ricaner. Oui, parce que je me suis toujours pas appelé, c'est ma soeur, elle m'a forcé à t'appeler. Je lui dis, je vais me faire incendier, elle va m'incendier. Eh bah oui, je vais t'incendier, tu t'attendais à quoi en fait?
Tu respectes même pas ta mère. Tu respectes, bah, ta sœur, elle n'est pas respectée, elle non plus, hein. Parce que normal, Nani, hein, tu leur expliques que tu sors avec lui, tu vois. Tout est dans le haram. Mais t'es trafiche rabbi. Enfin, excuse-moi, ma belle, hein. Au bout d'un moment, je pense qu'il y a trop de choses à dire par rapport à ton comportement à toi, parce que lui, c'est pas lui qui m'appelle. D'accord? C'est toi qui m'appelles. Le problème, c'est que c'est toi. Voilà. Le problème, c'est toi. Si t'es avec un tocard comme ça, c'est que c'est toi, ma chérie. Là, tu dis, oui, ça fait 6 jours qu'il est plus en bas de chez moi, je suis tranquille. Pourquoi tu m'appelles? Une meuf qui veut plus être avec un mec, brab bel ma'boud, elle lui appelle la police. Toi, t'es là, t'es sur mon live, t'es en train de m'appeler. Oui, ça fait 6 jours, je sais pas quoi faire. Il a même repris le tagine. C'est toi qui veux un clochard comme ça, ma chérie. Nous, on veut pas, les vraies femmes. Nous, on veut pas de clochard comme ça. Voilà. T'as même pas de toi pour tes enfants, là, t'es en train de te casser le cul pour un mec, en fait. T'appelles même pas pour, oui, régler ton problème d'appartement. T'appelles, en fait, pour ton problème tu vois, de bourkalois. Voilà, tu règles pas. Bah oui. En journée, je cours à droite à gauche pour les tu cours, ouais. Mais tu vois, une personne qui est vraiment dans le besoin, moi, il y a des personnes qui sont dans la merde qui m'appellent parce qu'ils sont dans la merde. Tu vois, ils ont peut-être leur problème de mec, mais ça s'appelle, ma chérie, le sens des priorités. Toi, tu l'as pas, le sens des priorités. Toi, tu préfères appeler, en fait, pour un mec, un petit à taille de 30 ans, barhouch qui et puis c'est tout. C'est tout. Moi, c'est ça que je vois. Parce que là, quand tu dis oui, mariage, qui est-ce qui veut pas se marier? C'est toi ou lui? Non, honnêtement, c'est moi qui a repoussé. C'est toi qui as repoussé la wal khara. Le khara. T'as compris le khara? C'est mes fesses. Voilà. C'est mon popotin. C'est moi. C'est lui qui veut pas toi, ma chérie. C'est lui qui veut pas toi. 30 ans, le mec, t'es là, ça fait 2 ans que t'es avec lui. Tu veux pas te positionner, Hadak, il doit se dire, ça fait. Merci, au revoir. Simple. Donc il faut arrêter, en fait, de vous inventer des vies. Voilà. Tu n'as pas un comportement de femme, tu as un comportement de gamine. Oui, il est parti, ouais, il a repris ses trucs. 35 ans, tu parles comme ça. Moi, déjà, ma chérie, à ton âge, le mec, il m'offre des trucs et après, il me dit, oui, machin, je reprends. Je lui dis, bah, vas-y, essaye donc de reprendre. Essaye. Essaye de reprendre. Hein? Touchitini, الحمل خديتي هذاك الشيء اللي خويتي فيه et en plus de ça tu veux donc en fait s'il reprend tu sais chez nous il y a un proverbe il y a un truc qui dit قحبة وتفل من عندها tu vois moi je peux pas avoir ce statut là قحبة oui d'accord mais قحبة وتفل من عندي non impossible c'est pas possible moi tu sais quoi. La dernière fois, j'étais en train de parler et avec mon mari au téléphone. Hein. Je dis ça, c'est le truc que je pourrais jamais faire avec. Je parle, mon mari, c'est mon meilleur ami. Hein. D'accord, on parle de tout. Je dis ça, c'est le truc que je pourrais jamais faire. On parlait de cette situation-là, de cette meuf-là. Je dis, je pourrais jamais entretenir, payer un truc à un homme. Il le sait. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Voilà. Parce que vous vous mettez avec des schmettes simples. Et après, il y a toujours les trucs qui sont là. Oui, mais elle a dit que machin, un mec c'est une schmette. Oui, monsieur, oui. D'accord, t'as qu'à demander à tes potes, allez bourkaloua, de te prêter de l'argent. Tu demandes pas à ta meuf. Voilà. Les rôles, tu vois, on n'inverse pas les rôles. Chacun sa place. Chacun sa putain de place. Toi, tu gardes ta place et le mec, il garde sa place. Mec, on a tous des difficultés. Je suis pas en train de dire ouais non on n'a pas de difficulté, ouais t'es un homme tu dois, non rien, coûte que coûte. On peut avoir des difficultés, on peut avoir des problèmes, il n'y a pas de souci. Tu ne prends pas ton téléphone, tu ne vas pas voir ta meuf et tu vas pas lui demander de te prêter de l'argent. Hors de question. Et les meufs qui acceptent ça, ou les meufs qui acceptent, d'accord, d'être dans des situations comme ça, oui, je t'ai passé un sac donc tu me le rends, vous êtes des schmettes, hein, al-khasset. Vous ne valez rien. Voilà. 35 balais, ma chérie, t'es comme ça. 35 balais, t'es là, t'es en train de cheminer. Oui, avec mon ex-mari, j'ai vécu des trucs, machin, il m'achetait rien. Et maintenant, le mec, il m'achète tout. Il t'achète toujours rien, ma chérie. Ça te revient pas, finalement. Flous la haram en plus de ça. 35 ans, tu parles comme ça. À la limite, tu me dis, j'ai 20 ans, je suis avec un mec, voilà, il vend de la marron, vas-y, allez, il n'y a pas de problème, vas-y, erreur de jeunesse. Mais toi, 35 ans, l'erreur, elle est pas, c'est pas, elle est, non, c'est pas bon.
Il n'y a pas d'erreur à 35 ans comme ça, en tout cas, une erreur comme ça, il n'y a pas. Tu vois. Donc ta sœur, elle avait raison, hein. Enfin, tu avais raison du coup. Ouais, bah ouais, ma chérie, hein. Parce que je suis désolée, 35 ans, ma chérie, normalement, toi, t'es en train de préparer l'avenir de ta fille, t'es pas en train d'écarter les beuges, je te le dis. 35 balais, ou du moins, si j'écarte les beuges avec mon mari, avec un mec qui me mérite. Voilà. D'accord. Voilà. Estimez-vous comme des diamants. Voilà. T'as vu le diamant, ma chérie, quand tu le touches, quand on te propose et quand on te présente un diamant, hein? Ouais. Tu crois qu'il vient, il te le ramène dans du coton? Ma chérie, il est dans du velours. Ouais. Hein? Eh ben toi, imagine-toi que toi, t'es le diamant, d'accord? Et que le velours, tu vois, l'espèce de pochette en velours super douce, c'est le mari. Tu vois? Moi, tu viens, tu poses un diamant, s'il te plaît, dans un truc à harash. Sire. Yallah, ma'a salama, le bébé, le hibab, va raconter ça à ta mère, à ta tante, à qui tu veux. Mais ça, c'est ces histoires à la conte, ah oui, je sais pas quoi faire, alors que le mec, en fait, soi-disant, vous calculez plus, eh ben, calcule plus. Je comprends pas, en fait. Voilà, calcule plus. Voilà. Ouais. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, de rien beaucoup. T'as vu, je t'ai enlevé l'envie de ricaner encore. Ouais. Ah ouais, ma chérie. Tu vois, c'est bien. Non, merci beaucoup. Bah de rien, ma chérie. Et félicitations pour son mariage. Allah يكتر خيرك يا حبيبتي والعقو بالك avec un mec Que bien. du bonheur, Inch'Allah. Toi aussi, ma chérie. Arrêtez de vous maltraiter comme ça. Ouais, ma chérie. Parce que tu te doutes bien qu'il sert à rien. En plus de ça, Bah, Rif, ma chérie. Rif, 30 ans, il a des enfants, lui? Non. Rif, 30 ans, il a تزوج بك اجي خراي لي هنا. Là. On va voir si sa mère elle va vouloir à lui. T'as entendu en plus tout à l'heure ce que t'as dit, ouais, sa mère à chaque fois elle m'appelle. Hein? Ah ouais, Si non, lui, ouais. il la marie, c'est un Rif, hein, il a 30 ans, il a jamais été marié, pas d'enfant. Là, elle fait caca là. Non, si, il a déjà été marié lui pendant 4 ans. Oui, Il a d'accord. divorcé, Ouais, hein, d'accord. quelques années. Ouais, mais sa mère, elle va te dire non. Hein. Même s'il avait eu des enfants, je te le dis, hein, elle te dira non. Elle va lui dire non. Lui, tu me la ramènes pas en belle-fille. Hein. Elle a déjà fait sa vie, elle a déjà des enfants, c'est les problèmes. Ouais, ma chérie. 2 ans, bref, falso, rien. 2 ans. Oui, je voulais pas parce que mes filles. Ma chérie, moi, il faut pas me mentir. Ce type de mec-là, je les connais par cœur. Il va pas te marier, c'est lui qui veut pas. C'est pas toi. Qu'on soit bien clair. Parce que toi, t'en meurs d'envie. Toi, tu m'appelles pour un mec avec qui tu n'es plus avec, mais t'aimerais savoir qu'est-ce que tu dois faire alors que tu n'es plus avec. Quel paradoxe. Si t'es vraiment plus avec et si vraiment tu ne l'aimes plus et tu veux plus de lui, ma chérie, tu m'appelles pas pour ce mec. Eh ouais, ma belle, hein. Ah ouais, Habiba Diani. Je suis désolée, mon petit cœur. Voilà, ma chérie. Ça fait. Voilà. Moi, j'aime bien quand on vient et quand on dit la vérité, quand on me dit oui, voilà, ça. Ben, je te dis, tu vois, excuse-moi, t'es une maman de 2 enfants, t'as 35 ans et tout, mais à Barouche, mais t'as quel âge, ma chérie? Toi, normalement, tu dois être avec un mec de 40 ans, 45 balais, plus même le fort. Voilà. Ouais. Eh ouais, ma chérie, un bon vieux vin, pas un soda. Non mais n'importe quoi. Vraiment. En tout cas, merci beaucoup. Hein. Ah bah de rien beaucoup, ma chérie. Force à toi, Merci. ma belle. Bisous, ma chérie. Merci. Bisous. Bonne soirée. Bonne soirée, Ciao. ma chérie. Bye. N'importe quoi. 35 balais, la meuf, elle vit une idylle, une amourette de vacances. À part que les vacances, elles ont duré 2 ans. Voilà. Je sais pas. Moi, il y a des trucs que je comprends pas. Et quand tu parles, non, je comprends pas les pick-me qui comprennent pas ça, en fait. Il m'achète et il reprend. Il m'achète pas, en fait. C'est un emprunt, en fait. Il me prête. Voilà, c'est la copine qui te prête le sac, son sac Jacquemus. Oh, Seigneur. Bon, vous appelez, on enfile des perles. Ça craint. Bien sûr que ça craint. Ça craint pas Rabbi, apparemment, je te le dis. Hein. Allô? Allez, comme salam, ça va et toi? Toi aussi, tu as un bambin.
Merci. Ouais. Je l'ai pas mis, mon petit cœur. Ouais. Ouais. Ouais, bah tout le monde, ma chérie, tout le monde. J'en ai rien à secouer, ma chérie. Non, mais lui, attends. Ouais, mais en tout cas, elle sera jamais éteinte. Merci beaucoup, mon petit cœur. Barakallahu fika al-habiba diali. Merci, ma chérie. T'es un amour, ma belle. Bisous, ma chérie, bisous. Vous êtes trop mimi. Allô? Allô? Allah te donne le meilleur loulou, Amina Habibti. N'importe quoi, j'ai 35 ans. La meuf, elle a mon âge, quoi. Oui, allô? Elle est comme Tissé. Tu connais? Pourquoi vous m'appelez, les mecs? Non, parce qu'en fait, vos questions, c'est toujours oui, machin.